Welcome back les gars, de retour pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la chaîne des Zoulous. On est comeback, vous avez vu, depuis quelques jours, il s'est passé une dinguerie sur la chaîne. Il s'est passé une dinguerie, on a été attaqué par les Ops, la mafia russe, qui ont voulu nous attaquer. Mais on est de retour, donc on va expliquer ça dans cette vidéo. On va parler de ma situation actuelle personnelle, on va parler du futur de la chaîne, on va parler de mes revenus, on va parler des projets de la chaîne, de ce qui va venir bientôt, de votre implication là-dedans, tout ça. Donc voilà, c'est une vidéo découverte. Alors à la base, cette vidéo, je comptais la faire pour faire un petit bilan aux 10 000 abonnés. Voilà, une fois qu'on aura atteint le cap des 10 000 abonnés, je comptais faire ça. Étant donné ce qui s'est passé cette semaine avec le piratage, et ben je me suis dit, allez, voilà, on va parler de ça maintenant. On va parler de ça maintenant, c'est la bonne frame. Hein, donc voilà, vous voyez, hein, Henri de la régie, là, il a tout enlevé. Hein, là, c'est vraiment une mise à nu. Voilà, enfin, mise à nu. Bon, vous n'allez pas me voir à walper, mais vous avez capté le délire. Alors, donc pourquoi faire cette vidéo? Donc, comme je vous l'ai dit, hein, parce que déjà, à la base, je comptais la faire pour les 10 000, hein, pour les 10 000 abonnés. Mais il y a aussi le fait que ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que la chaîne existe. Et oui, les gars, la chaîne est là depuis le 16 mars, exactement, le 16 mars 2013. Voilà. Donc, ça fait 11 ans. Là, aujourd'hui, voilà, on a bien évolué depuis le début. Hein. De toute façon, on va tout retracer. Hein, voilà, on va essayer de ne pas faire trop long, mais on va tout retracer de pourquoi j'ai commencé cette chaîne, ma vision sur la chaîne, sur le taf, sur plein de choses. Voilà, on va mélanger tout ça, on va faire une bonne sauce et j'espère que vous allez apprécier ce petit moment de partage. Bon, à mon avis, voilà, la vidéo ne va pas faire, vu que c'est pas du Tekken, c'est pas du Street, c'est pas des guides. Voilà, là, cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui me suivent, ceux qui ont envie d'être au courant de la suite de la chaîne. Et voilà, quoi. Alors, d'où je viens, qui je suis, quelle est ma situation actuelle, tout ça, on va parler de ça maintenant, tout de suite, les gars, parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent savoir. Alors, moi, je suis né à Paris et j'ai grandi dans le 78, donc en Yvelines, exactement dans le quartier de Beauregard, à Poissy, pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai grandi dans ce quartier, j'ai grandi que avec ma mère, avec tous mes frères et sœurs. On est 6 en tout, famille nombreuse. Et voilà, on a vécu vraiment, vraiment dans la précarité, mais on était heureux. Voilà, on était heureux. Après, c'est la vie de quartier. Hein. Voilà, on essaie d'être solidaires entre nous. Moi, j'ai vraiment kiffé ces années-là. C'était les meilleures années de ma vie, hein, parce que quand on est jeune, il n'y a pas de problème. Quand on est jeune, tout est beau, tout ça. Enfin bon, il y avait les problèmes du quartier, mais voilà, c'est pas... En fait, tu t'acclimates au truc. Quand tu vis dans un quartier, les dramas que tu vois, enfin les dramas qu'on voit à la télé ou quoi, quand nous, on connaît les gens qui font ces dramas-là, enfin ça nous affecte, mais différemment en fait, parce que quand tu grandis avec, ben malheureusement, t'es un peu désensibilisé. Donc voilà, je vais pas faire l'apologie de choses voilà, dont j'ai pas envie de parler sur la chaîne, mais Beauregard, à l'époque, mon quartier, c'était un quartier qui était quand même, voilà, qui était quand même assez chaud. Maintenant, ça s'est calmé et c'est très bien comme ça, c'est très bien que ça se soit calmé. En tout cas, voilà, j'ai grandi dans ce quartier-là, j'ai grandi à Poissy, et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à l'époque, je connaissais que ça, je connaissais que le quartier, je ne sortais pas, j'avais très peu de culture. Malheureusement, j'avais pas beaucoup de choses en fait qui m'amenaient cette culture à moi. Donc voilà, moi c'était vraiment que ça que je connaissais. Mais j'avais quand même deux grosses passions. J'ai toujours eu deux grosses passions qui étaient les jeux vidéo et la musique. Et c'est ces deux grosses passions-là qui m'ont permis d'avoir le chemin que j'ai eu. Parce que, honnêtement, avec les personnes que je côtoyais, le climat, enfin, l'environnement dans lequel j'évoluais, si j'avais pas des choses auxquelles me rattacher, eh ben, j'aurais pu dériver très vite. J'aurais pu dériver très très vite. Mais, heureusement, moi, j'ai toujours été rattaché à la musique et aux jeux vidéo. Ce sont les deux fils conducteurs de ma vie qui ont fait que j'ai toujours eu une distraction, un divertissement qui m'ont évité de faire des mauvaises choses. Et quand je dis des mauvaises choses, c'est vraiment des choix qui auraient pu m'amener à ne pas être là devant vous aujourd'hui. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que les jeux vidéo et la musique ont sauvé ma vie? Non. Voilà. On va pas aller jusque-là. Mais en tout cas, voilà, ce sont les deux choses qui m'ont aidé à être là aujourd'hui.
Pendant longtemps, les jeux vidéo étaient juste du divertissement pour moi. C'était juste, je jouais beaucoup entre potes. Et ce qui était au premier plan pendant très longtemps dans ma vie, c'était la musique. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai toujours été passionné de musique. Et ma mère elle-même, en fait, faisait de la musique auparavant. Donc c'était dans les gènes. Mon père aussi faisait de la musique. C'était vraiment dans le sang. Et j'ai toujours été fan de musique, en l'occurrence de hip-hop, de rap. Et j'ai toujours mis ça au premier dans ma vie pendant très longtemps, et je faisais de la musique du coup, voilà. Et là, depuis quelques années, ça s'est inversé. Alors, à l'école, comment j'étais à l'école? J'étais, vous savez, le bon élève, un peu le marrant de la classe, le rêveur qui regarde par la fenêtre, le peut mieux faire. Voilà, le bon élève, enfin, a des capacités, mais il se donne pas, voilà, il se donne pas, c'est le 11, voilà, c'est le 10-11, voilà, c'est juste la moyenne, on se tue pas par l'au-dessus, voilà, moi à l'école, j'ai toujours été ce type d'élève-là, jamais un méchant, toujours un cool, tranquille, pas dans les trucs bizarres, voilà, toujours été, voilà, à la cool. Ça a été comme ça jusqu'à la fin de ma scolarité, hein. J'ai arrêté l'école au bac. J'ai eu un bac pro commerce à l'époque. Je sais pas si ça existe encore ça, mais j'ai eu un bac pro commerce. Et ce qui m'a ouvert les portes, c'est que à la suite de mon bac, je pensais pas avoir le bac en fait, et j'ai fait un hold-up. Et j'étais inscrit à aucun BTS. Et en gros, j'ai eu une année sabbatique. Voilà, j'ai eu une année sabbatique. Et pendant cette année-là, j'ai décidé d'aller vivre avec mon père qui vit en Angleterre. Et le fait d'aller en Angleterre, ça m'a ouvert l'esprit. Voilà, ça m'a ouvert l'esprit. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'étais enfermé dans mon quartier. J'étais enfermé, je connaissais que ça, je parlais que français. Et le fait d'aller là-bas, ça m'a débloqué. J'ai rencontré des personnes d'origine que je connaissais même pas, des Éthiopiens, des Lituaniens, des trucs que j'aurais jamais pu aborder. Et ça m'a permis de voir des choses qui m'ont débloqué le cerveau. Grâce à ça, quand je suis revenu en France, j'avais un plus gros package. Je parle anglais et j'ai pu commencer enfin ma vie professionnelle. Et ma vie professionnelle est un gros chapitre sur ce qui m'amène là aujourd'hui devant vous à faire des vidéos, parce que c'est partie prenante en fait de beaucoup de frustrations que j'ai accumulées pendant de nombreuses années. Moi en fait j'ai commencé à bosser très tôt, j'ai commencé à 19 ans déjà à bosser, à faire des petits jobs au McDo, McDo d'Orcheval pour ceux qui connaissent. Voilà, j'ai bossé là-bas. J'ai beaucoup été dans la téléphonie, j'ai bossé chez SFR, j'ai bossé chez Orange et j'ai surtout bossé chez Bouygues. Enfin voilà, on va faire aucune promotion, mais j'ai bossé là-bas pendant très longtemps. J'ai commencé en tant que vendeur tout en bas et j'ai fini là à mon dernier boulot en tant que responsable de compte. Entre temps, j'ai même été manager d'une boutique. En fait, j'étais l'élément qui bossait très bien, mais qui bossait un peu trop bien en fait. L'élément qui performe, qui surperforme. Parce que moi, en fait, j'ai toujours eu un côté où quand je fais quelque chose, j'ai envie d'être le numéro 1. Voilà. J'ai toujours eu ce côté-là, ce côté challenger, que ce soit dans le sport ou quoi. J'ai toujours voulu rentrer dans un truc où je peux être le numéro 1. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand je vous disais que je faisais de la musique avant, j'ai arrêté à un moment donné. Donc là, j'ai arrêté là il y a maintenant 2 ans vraiment. Quand je me rendais compte que là, dans cette frame-là, c'est pas la frame où je peux potentiellement être premier. Donc pour en revenir au côté pro, voilà, j'étais responsable de compte. Et en fait, à tous mes tafs, je sentais un plafond de verre. Parce que le diplôme, j'ai arrêté qu'au bac. Et quand tu arrêtes les diplômes au bac, malheureusement, à part si tu comptes faire 10 ans de carrière pour atteindre un poste que tu es censé avoir, malheureusement, c'est très difficile. Donc ce plafond de verre-là, je l'ai eu dans tous mes boulots. Honnêtement, là, de ma vie, j'ai travaillé beaucoup. j'ai beaucoup bossé. Et en fait, j'ai accumulé cette frustration-là pendant de nombreuses années. Pendant de nombreuses années, j'ai été vraiment dans des situations, on va le dire, on peut les termes, qui étaient précaires en fait, du fait que même si je bossais beaucoup, j'ai toujours eu beaucoup de frais. En fait, j'ai souvent vécu seul, j'ai souvent eu des charges, et malheureusement, pendant très longtemps, j'avais pas en fait l'éducation financière qu'il fallait pour pouvoir épargner, pour pouvoir investir dans des choses qui me permettraient d'avoir un rythme de vie convenable. Et ça, mêlé à la frustration du boulot de ne pas pouvoir monter alors que je bossais très bien, ça m'a tout le temps frustré pendant très longtemps. Et vu que j'avais arrêté, vu que la musique, je faisais ça depuis très longtemps et
et ça marchait pas, et le taf c'était que le... Enfin, ma vie c'était que le boulot, et ben, pendant un moment, voilà, je m'épanouissais plus. Voilà, je m'épanouissais plus dans ma vie. Et je pense que, ben voilà, vous aussi qui me regardez, vous avez certainement dû vivre ce cycle-là au moins une fois dans votre vie, ou peut-être que vous êtes en train de le vivre en ce moment. Et moi, je l'ai parcouru, voilà. Je l'ai parcouru, ce train-train, métro, boulot, dodo, où tu vas au boulot, tu sais pas pourquoi tu y vas, t'attends que la paye elle arrive, elle part directement, voilà. J'ai fait ça pendant de nombreuses années, et honnêtement, c'est pas à cette vie-là que j'aspire. C'est pas à cette vie-là que j'aspirais. Et voilà, j'espère pour vous aussi que... Enfin, après, chacun fait comme il veut, hein, si vous, ça vous plaît, voilà. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas épanoui là où vous êtes, faites ce que vous pouvez pour aller dans un endroit où vous êtes épanoui. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je refasse quelque chose qui m'anime. Qu'il fallait que je refasse quelque chose qui me plaît à moi, en fait. Qui me fait vivre, en fait. Qui me fait bosser sans compter les heures. Et comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo, moi j'ai 2 passions. Donc la musique et les jeux vidéo. Quand j'étais plus jeune, exactement quand j'étais en 3e, je me rappelle très bien, je suis allé voir ma conseillère d'orientation à l'époque et je lui ai demandé, voilà, moi je veux être concepteur de jeux vidéo, j'ai envie de créer des jeux vidéo, je suis fan de jeux vidéo. Elle m'a répondu mot pour mot, faire des jeux vidéo, c'est pas un métier. Si tu veux faire des jeux vidéo, il y a une école qui est à 3 heures de chez toi, c'est impossible de le faire. Par contre, si tu veux, tiens, il y a ça, c'est un BEP compta, tu peux aller faire ça, et avec ça, tu trouveras un boulot, et tu trouveras vite un boulot, tu pourras le faire. Mais faire des jeux vidéo, c'est pas un métier. Voilà. À l'époque, c'est ce que m'a dit ma conseillère d'orientation, et moi à l'époque, malheureusement, qui n'étais pas entouré de personnes qui pouvaient me conseiller au mieux. Voilà, moi, tu à la maison, on va te dire, t'écoutes ce qu'on te dit à l'école. Hein. Voilà, nous, c'est la culture qu'on a eue, enfin, c'est l'éducation qu'on a eue. C'est pour notre bien, mais malheureusement, c'est pas tout le temps le meilleur. Donc, ce qui a fait que j'ai pas pu faire de trucs dans cette direction-là. Et en étant adulte, du coup, maintenant, et en réfléchissant, et même avec le monde qui évolue, hein, et les perspectives qui évoluent, là, ce que j'aspire à faire maintenant, là, donc créateur de contenu, ça n'existait pas il y a 10 ans hein, en France, hein, c'était compliqué. Donc avec tout le temps qui évolue, voilà. Je me suis dit, j'y suis arrivé à une période à mon boulot où je me suis dit, voilà, là, mon boulot ne me plaît plus, je fais métro, boulot, dodo, et à chaque fois, il y a un plafond de verre. À chaque fois, il y a quelque chose qui m'empêche d'aller là où je veux aller. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que je relancerai pas ma chaîne YouTube de manière déterminée, de manière vraiment, voilà, de manière à en vivre en fait. Parce que cette chaîne-là, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, elle est là depuis 2013. Donc je bossais déjà en fait depuis 2013, mais je sortais quelques petites vidéos par-ci, par-là. Voilà, mais au début c'était du divertissement. Je m'y suis vraiment repris à vraiment refaire des vidéos depuis 2019. Donc depuis 2019, c'est là où je me suis dit, écoute, il va falloir faire un choix. Est-ce que là, je continue comme ça à enchaîner des boulots où à chaque fois je reste quelques années et après il y a un plafond de verre et après ça ne matche plus, ou j'essaye de créer quelque chose, de donner aux gens ce que j'ai envie de donner et de pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre. Et c'est là du coup que je me suis dit en 2019, on va faire à 100% la chaîne, on va mettre la chaîne YouTube Gaming avant tout pour tenter notre chance, hein, voir un peu, se donner des chances, voilà, tenter l'expérience, voir, voilà, pour pas qu'il y ait de regrets, en fait. Je voulais au moins tenter le truc, quitte à échouer, que me dire, voilà, j'ai des regrets, j'aurais pu le faire et je l'ai pas fait. Donc 2019, je recommence à reprendre la chaîne, donc 2018-2019, je reprends la chaîne avec des jeux mobiles. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, moi, c'est les jeux vidéo que je kiffe en général. Donc j'ai commencé avec les jeux mobiles, j'ai commencé avec Katen Tsubasa, si je me trompe pas comme jeu. Je crois même qu'il y a encore des vidéos là sur la chaîne, vous pouvez aller voir hein, si vous voulez vous amuser. C'était mes premières vidéos, donc j'ai commencé là-dessus, j'ai commencé à avoir un rythme un peu plus récurrent, je faisais voilà une vidéo par mois, une vidéo voilà par toutes les semaines, ça dépendait voilà du jeu, et j'ai exploré plein de trucs, donc en 2019, 2020, 2021, j'ai exploré voilà j'ai fait du Shin Megami Tensei, j'ai fait du Saint Seiya, j'ai même fait du Apex Legends, qui du coup n'est pas un jeu mobile, mais j'ai fait du Apex Legends, voilà. J'ai essayé plein de petits jeux comme ça, j'ai fait du Dragon Ball Legend aussi, pour ceux qui connaissent.
Voilà, plein de petits jeux, mais ça a jamais vraiment pris. Voilà, ça a jamais vraiment pris. J'ai atteint avec ça, j'atteignais voilà, les 100 abonnés, 150 abonnés. Donc j'ai fait vraiment voilà, mes 50 premières vidéos là, je les ai fait en à peu près un an, je dirais. Voilà, en à peu près un an, en 2019. Et ça avait jamais, voilà, ça a jamais pris. En même temps, voilà, je comprends, c'était pas ultra carré. Je débutais aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, je suis autodidacte à 100%. J'ai tout appris moi-même, que ce soit le montage, que ce soit la diction, que ce soit la mise en ligne des choses et tout. J'ai tout fait de A à Z. Donc jusque-là, ça n'avait pas marché. 2019, jeu mobile, c'était voilà, capote. 2020, 2021, même schéma. Je continuais à faire des vidéos, sachant que je bossais toujours, hein, du coup, je bossais toujours en parallèle, mais je faisais quelques petites vidéos par-ci par-là et ça n'a jamais marché. Je faisais même quelques streams par-ci par-là, ça marchait pas. J'ai fait du League of Legends, j'ai fait du TFT, ça marchait pas. Je uploadais des vidéos, je cherchais un peu voilà, dans quelle niche j'allais vraiment faire. Ça n'a jamais marché, voilà, c'était le néant. Donc, je faisais du contenu, mais voilà, ça marchait pas. On arrive en 2022, donc il y a 2 ans, où je continuais à faire des vidéos sur YouTube, hein, des vidéos sur les jeux mobiles, toujours. Et là, il se passe quelque chose, il se passe que je quitte mon boulot. Voilà, il se passe que je quitte mon boulot. Voilà, on se quitte sur un désaccord, sur la manière de bosser, et je me retrouve au chômage. Et du coup, voilà, là, je me retrouve livré à moi-même. Je me dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois retrouver un boulot? Donc, voilà, je recherche un boulot, mais en même temps, je fais les petites vidéos en parallèle sur YouTube. Je stream aussi de temps en temps pour voir, voilà, pour prendre la température. Jusqu'à début 2023. Encore une fois, là, je faisais encore des jeux mobiles. Il n'y avait pas de gros jeux de baston qui étaient sortis en fait. Il n'y avait pas de jeu de baston qui était sorti. Il n'y avait pas de frame où voilà, je pouvais créer du contenu sur des jeux de baston parce que tout était en fin de cycle. C'était la fin de Tekken 7, c'était la fin de Street Fighter 5. Il n'y avait rien du tout. Et là, début 2023, il y a le jeu mobile Street Fighter Duel qui sort. Et c'est là que tout commence. En fait, quand le jeu est sorti, j'ai fait une première vidéo, je crois le jour même de la sortie ou le lendemain de la sortie. Je fais une vidéo découverte comme j'avais l'habitude de faire les vidéos. Voilà, j'avais l'habitude de faire les vidéos, tout ça. Donc je fais la vidéo et ensuite je me dis mais attends. En fait, là il y a Street Fighter 6 qui a été annoncé. Là il y a potentiellement un nouveau Tekken aussi qui va sortir. Il y avait King of Fighters aussi à l'époque et Guilty. Je me dis, bon, là déjà, moi je suis fan voilà, des jeux de baston. Là, j'ai plus de taf. Voilà, j'ai plus de taf. Il y a Street Fighter Duel qui vient de sortir. Moi, je m'y connais en jeu mobile. Je m'y connais en gacha. Je n'ai joué à des dizaines et des dizaines. Je peux peut-être faire quelque chose. Et donc là, début 2023, je décide de me mettre à fond sur Street Fighter Duel. Voilà. Début 2023, on envoie des vidéos. Et là, le public est enfin réceptif. À mes vidéos. Après toutes ces années depuis 2013, enfin, en 2023, soit 10 ans après la création de ma chaîne, j'ai enfin le public qui est réceptif et j'ai enfin mes premiers abonnés. Et là, avec Street Fighter Duel, ça commence enfin à prendre. J'ai des retours, les gens apprécient, je fais des lives, il y a des gens... Il faut savoir que ma chaîne Twitch, là j'ai pas la date, mais ça fait aussi à peu près comme la création de la chaîne YouTube. J'avais jusqu'à janvier 2024, j'avais moins de 100 abonnés sur ma chaîne Twitch. On était moins de 100. Donc je streamais, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de streams. On était 2, il y avait 2 personnes qui venaient me regarder. Voilà. Dont un pote à moi en général. Voilà. Il y avait un pote à moi, un mec qui venait me regarder. C'était ça pendant très longtemps. Et grâce à Street Fighter Duel, on commence à prendre. Et grâce à Street Fighter Duel, en juin, donc le jeu est sorti en février. Et on arrive donc en juin 2022. Non, je vous dis n'importe quoi. Je crois que ça a pris 1 an. Oui, j'ai pris pratiquement 1 an pour avoir les 1000 premiers abonnés. Voilà, j'ai pris 1 an là pour avoir... non, je vous dis n'importe quoi. Non, début 2023, non, pardon. Non, ça a pris 6 mois, voilà. 6 mois pour avoir les 1000 premiers abonnés.
Oui, donc je suis reparti revérifier, c'est bien ça. De janvier 2023, donc j'ai fait la première vidéo, je crois que c'est fin janvier, février, jusqu'à la moitié 2023, donc en 6 mois là, j'ai enfin réussi à atteindre mes 1000 premiers abonnés. Du coup, alors que la chaîne, j'étais à moins de 100 abonnés depuis X années. Voilà, depuis X années, j'étais à moins de 100. En 6 mois, là, j'ai eu mes 1000 premiers abonnés grâce à Street Fighter Duel et aux vidéos que je faisais de manière assez fréquente. Voilà. Et ensuite, en juin, on a eu Street Fighter 6 qui est sorti. Voilà, Street Fighter 6 qui est sorti. Et je me suis dit, voilà, c'est la passerelle parfaite. Je faisais du Street Fighter Duel, il y a Street Fighter 6 qui sort. Donc, on va faire Street Fighter 6, sachant que moi j'ai toujours été fan de jeux de baston. J'y joue depuis que je suis jeune, à toutes les licences de jeux de baston, que ce soit 2D, 3D, platformer, anime fighter, tous, j'ai tous sifflé, mais jamais sans faire de contenu. Et là, je me suis dit, voilà, on va faire du Street Fighter. Street Fighter, ça a pas très bien pris. Ça a marché, mais pas tellement. Voilà, les gens ont été réceptifs, mais je pense que déjà, les gens avaient déjà leur créateur de contenu à aller voir sur Street Fighter, ils avaient déjà leurs habitudes et surtout aussi, peut-être que mon contenu n'était pas assez pertinent. Quand je regarde ce que j'avais fait aussi, c'est vrai que voilà, les guides que j'ai fait sur Street Fighter étaient moins pertinents que ceux que j'ai fait sur du Tekken ou même du Mortal Kombat. Parce que du coup, en septembre, j'ai aussi fait du Mortal Kombat. J'ai fait du Mortal Kombat. J'ai fait plusieurs guides personnages sur le jeu et après malheureusement le jeu il est pas fifou, donc moi je fais des vidéos parce que il faut que je kiffe le jeu. Si je kiffe pas le jeu, je peux pas faire des vidéos là-dessus, c'est pas possible. Et on arrive donc là on a fait du Street Fighter, on a fait du Mortal Kombat et on arrive là en janvier, donc le 25 janvier où sort Tekken. Et là, c'est là que ma chaîne prend un glow up parce que là du coup, avec toutes ces années que vous avez vues, donc Street Fighter Tekken, on a pris à peu près entre 1000 et 2000 abonnés en 6 mois encore, grâce à Street Fighter et Tekken. Donc on a commencé Tekken, on était à peu près entre 2000 et 3000 abonnés quand on a commencé Tekken là en janvier. Et là, du coup, Tekken est sorti là depuis 3 mois. Et là, je me suis dit, en fait, là, il faut vraiment que je me lance à fond, que j'essaie de sortir une vidéo tous les jours. Et là, comme vous avez pu constater, tous les jours, à la sortie du jeu, il y avait une vidéo sur Tekken. Tous les jours. Et tous les soirs, en live, il y avait aussi un live, du coup, entre 2 et 4 heures de Tekken. Donc, je me suis tué à la tâche, mais ça a payé parce que vous avez kiffé le contenu. Et au final, là, on a atteint le montant le total de 6800 abonnés. Et on l'espère que ça continue encore plus haut. Donc, alors, je vous dis tout ça en détail parce que vous faites partie de l'aventure. C'est vous qui vous abonnez, c'est vous qui consommez le contenu. Donc, voilà, moi, ça m'aide aussi à voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. Et là, j'ai bien vu que le format que je faisais sur Tekken, ça vous plaît, vous étiez réceptif. Et je vous en remercie encore. Et là, on en arrive du coup à aujourd'hui, à cette semaine, où je me fais pirater ma chaîne. Après tout ça, maintenant, je me fais pirater. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour me faire pirater? On va y arriver, mais juste avant, on va parler un peu du coup des revenus de la chaîne et de ma situation financière par rapport à tout ça. Parce que, on fait des vidéos, mais je ne peux pas me permettre en fait de faire toutes ces vidéos-là si je ne peux pas en vivre. Parce que vous savez que ça prend du temps, et le temps malheureusement, si là aujourd'hui en prenant ce temps là pour faire des vidéos, j'ai pas d'argent, et il va falloir que je bosse, et si je bosse malheureusement, j'aurai plus le temps de faire ce que je fais là aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces vidéos là et tous ces streams là. Donc je vais vous expliquer en détail dans quoi est-ce que j'investis pour améliorer la qualité de la chaîne, la qualité de mes différents canaux de communication. Je vais vous, j'ai pris ma petite anti-sèche, pardon. On va parler un peu de qu'est-ce que je fais pour améliorer la chaîne, pour que ça fonctionne mieux. Alors déjà, j'ai investi dans différents outils, que ce soit de montage vidéo, montage photo, pour les vignettes, pour les vidéos. Donc ça, on va parler cash, on va parler euros, tout ça, argent. Donc là, on va parler de tout ça. Donc là, on est à peu près à 120 euros. 120 euros pour tout ce qui est outils de montage, pour les vignettes et les vidéos. Voilà, on est à 120 euros. Il y a le Discord, donc il y a un bot Discord qui permet de réguler la modération, de modérer. Vous avez vu les spams et tout. Là, on est à 40 euros par mois.
Il y a la webcam que j'ai changée parce que la webcam au début était catastrophique et même là encore, vous avez vu, je l'ai changée. Mais si je mets un petit carré comme ça, c'est parce que en plus grand, c'est vraiment pas beau parce que la qualité, voilà, elle est pas top. Elle a quand même coûté 200 € cette caméra. J'ai le Stream Deck Mini qui me permet, voilà, pendant les streams, de changer de scène tranquillement. On est à 60 €. Il y a la carte de capture Elgato HD60 qui permet de streamer des jeux et de faire les guides que je vous fais. Parce qu'il faut en gros relier la console au PC, donc il faut une carte de capture. Celle-ci, elle a 200 €. J'ai une lumière là qui est juste là aussi qui me permet de faire de la lumière à 140 €. Et il y a bien sûr, quand on a une chaîne sur les jeux vidéo, moi je n'ai pas de sponsor de jeux ou quoi, donc les jeux je me les achète moi-même. Donc tu fais le calcul, Street Fighter édition collector, Mortal Kombat édition collector aussi, parce que bien sûr il faut que j'ai les Season Pass, si je veux faire du contenu sur les persos. Même là, regarde par exemple Eddie, tu peux pas faire le mode d'entraînement, tu peux pas t'entraîner avec lui si tu l'as pas, donc obligé de prendre les Season Pass. Street Fighter pareil, pack de collection, Tekken aussi, donc tu comptes 120 € pour chaque jeu. J'avais aussi acheté, donc là c'est que les comptes sur un an, sur la dernière année. J'ai aussi acheté... comment il s'appelle, Naruto Naruto Ultimate Connexion là, claqué au sol. J'ai acheté 50 €. Voilà, donc là si tu comptes là, toutes les dépenses que j'ai faites cette année, on est à 1170 €. Voilà, donc ça c'est juste pour les dépenses que j'ai investies pour la chaîne, parce que pour moi j'estime que voilà, j'ai fait le choix, j'ai envie de, comme je vous dis, de pas avoir de regrets, d'investir dans la chaîne et voir jusqu'où ça peut aller. Sachant que, comme je vous ai dit, maintenant là je suis en recherche d'emploi. En tout cas, le statut que j'ai, c'est en tant que recherche d'emploi, voilà. Et étant donné là le nombre d'années qui est passé, maintenant je suis même à un seuil en dessous. Donc je suis toujours en recherche d'emploi, mais les revenus que j'ai sont vraiment limités de chez limités. Pour vous dire exactement le montant que j'ai, là actuellement en mensualité, donc qui m'aide donc à l'aide au retour à l'emploi, on est à 570 €. Donc par mois, là, mes revenus que j'ai, c'est 570 €, vu que je ne peux pas bosser en parallèle en attendant. Si je retrouve un boulot, bien sûr, je peux, là, je peux retrouver un boulot, enfin, demain, voilà, comme a dit Macron, il suffit de traverser la rue. Voilà, je peux traverser la rue, avoir un petit SMIC, mais ce SMIC-là à 35 heures par semaine, je pourrais pas fournir ce contenu que je fais là. Donc là, voilà, j'utilise ça pour... je suis toujours dans la recherche, voilà, si je trouve quelque chose qui me permet, peut-être un boulot à mi-temps, qui permet d'avoir des bonnes ressources et de faire la chaîne en parallèle, je continuerai. Pour l'instant, je trouve pas. Donc voilà, mes revenus, c'est 570 € exactement. Et par rapport à ce que je gagne sur les différents canaux, alors il y a donc TikTok, Discord, Twitter, Twitch et YouTube. Voilà, ce sont les 5 plateformes où je suis le plus. Et je vais vous dire en détail ce que je gagne et le temps que je passe dessus. Alors TikTok, on va faire donc crescendo. TikTok, là on est à peu près 1 à 2 heures de taf par semaine. Et voilà, j'ai vraiment pris au minimum. Parce que là, sur TikTok, ce que je fais, c'est plutôt du montage de vidéos que je fais déjà sur YouTube ou quoi. La création pure et simple à 100%, j'en fais un peu moins sur TikTok. J'en fais aussi, quand il y a des trailers ou quoi, ou des montages. J'en fais aussi, mais voilà, on va dire 1 à 2 heures à peu près par semaine. Plus des lives tous les soirs en semaine. Parce que quand je live sur Twitch, je live aussi sur TikTok. Donc ça, c'est 3-4 heures par semaine à peu près. Là-dessus, on est à 60 centimes. Pour l'instant, sur l'année, j'ai eu 60 centimes là-dessus. Bon, c'est pas grave. On est à 1000 abonnés pour l'instant. Il n'y a pas encore la monétisation sur TikTok. C'est pas grave. Discord qui est aussi du coup un canal de communication très important, surtout dans le gaming, pour maintenir la communauté et créer quelque chose de cool, quoi. Là, je compte pas vraiment les heures. On va dire 5 à 6 heures par semaine. Et évidemment, Discord ne me rapporte 0 €. Voilà. Je passe du temps dessus pour créer les serveurs, pour la modération, pour passer du temps avec vous. Et ça me rapporte rien pour l'instant. Mais ça, encore, c'est normal. Twitter, mine de rien, qui est aussi un gros business, qui est un gros business pour certains. Quand ils mettent des tweets, vous savez, maintenant, il y a des rémunérations sur les tweets que vous faites, sur les threads que vous pouvez faire aussi. Twitter, j'y passe du temps parce que tu es obligé maintenant pour la communication, pour les contacts ou quoi. Là, par exemple, avec ce qui s'est passé avec le piratage, si j'avais pas eu Twitter, s'il n'y avait pas eu tout le retweet que vous avez fait, j'aurais pas pu retrouver la chaîne aussi rapidement. Ça aurait été impossible. Ça aurait pris des semaines et des semaines. Voilà. Grâce à Twitter, j'ai pu l'avoir. Twitter me rapporte 0 €. Voilà, je gagne rien avec Twitter, rien du tout. Twitch maintenant.
Là, on commence un peu à gagner. Là, Twitch, moi, je stream tous les jours en semaine. Donc, tous les jours, du lundi au vendredi, je stream à peu près 4 heures par jour. Voilà, à 22 heures. Donc, 22 heures minuit au minimum, 22 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Voilà, ça dépend quoi des événements. C'est assez dur de quantifier. Mais par rapport au stade, je suis à peu près à 75 heures de stream par mois. Voilà. 75 heures de stream par mois, sachant qu'il y a des mois, il y a plus ou il y en a moins, c'est une moyenne. Et du coup, Twitch me rapporte en moyenne entre 50 € et 120 € par mois. Et ça, voilà, c'est vraiment une moyenne sur tout ce que j'ai. Donc ça, voilà, c'est grâce à vous, aux subs, grâce aux publicités Twitch, tout ça que j'arrive à avoir ça. Entre 50 et 120 € pour 75 heures de stream par mois. Pour YouTube, donc là, c'est là où j'ai le plus du coup de revenus. YouTube, actuellement sur la chaîne, il y a 315 vidéos. Voilà, 315 vidéos, je vous ai fait toute l'historique juste avant. 315 vidéos qui traitent de Street Fighter, de Mortal Kombat, de Tekken. Et il faut savoir du coup que j'ai fait à peu près 250 vidéos sans être monétisé. Donc 250 vidéos qui ont rapporté pas d'argent. Voilà. Donc j'ai fait à peu près 500 000 vues cette année. Cette année, voilà, grâce à Street Fighter, MK Tekken et grâce à vous surtout, on a fait 500 000 vues sur la chaîne. Donc je suis à un rythme de une vidéo par jour à peu près sur la chaîne YouTube, à peu près en semaine en tout cas. Pour savoir comment je fais mes vidéos, on a une vidéo news, c'est à peu près 1 heure. Le temps d'avoir l'idée de tourner la vidéo. Les vidéos guides, c'est à peu près 4 heures. Donc encore une fois, t'as l'idée, t'as tourné la vidéo, t'as le montage de la vidéo, t'as la publication de la vidéo. Qui dit publication, dit promotion aussi de la vidéo. Donc tout ça, ça prend à peu près 4 heures pour une vidéo guide. Donc 4 heures, c'est tout le temps la baisse que j'ai mis. Et pour une vidéo type histoire ou type ultra montée, comme les vidéos de patch que j'ai pu faire au début de Tekken par exemple, là on est plutôt à du 8 heures. 8 heures et encore, c'est dur de quantifier le temps de recherche qu'on fait. Mais voilà, on est à peu près à 8 heures pour une vidéo histoire qui va durer 10 minutes. Voilà, pour 10 minutes de vidéo histoire, par exemple la vidéo Yoshimitsu que j'ai faite, c'est plus de 8 heures de taf et elle dure 15 minutes. Voilà. Et là, du coup, donc, sur ces 315 vidéos, donc du coup en 13 ans, 13 ans de chaîne, là actuellement, je touche à peu près 102 € par mois. Voilà. Sachant que j'ai été monétisé depuis juin, et je touche 102 € par mois. Ensuite, on a les partenaires. Et c'est là où on va arriver au piratage. Pourquoi je me suis fait pirater. Les partenaires, pour l'instant, j'en ai 2. J'ai Instant Gaming et Amazon, qui sont mes 2 partenaires. Amazon m'a rapporté pour l'instant 3 € et Instant Gaming m'a rapporté, que je remercie d'ailleurs, Instant Gaming le partenaire, le lien est en description, m'a rapporté pour l'instant 41 €. Voilà, 41 € et 0,3 centimes pour être exact. Donc si on fait le bilan là sur cette année pour la chaîne YouTube, YouTube, Twitch et tout, pour l'univers Zulu, des dépenses par rapport aux revenus, aux gains que j'ai eu, on est à 1184 € du coup de gains sur l'année, 1184. On est à 1170 de dépenses. Donc là, on est à exactement 14 € de bénéfice sur la chaîne en un an. Voilà, on est à exactement 14 € de bénéfice. Donc à peu près un grec avec fromage, avec canette. Et peut-être un tiramisu si tu es dans un grec qui t'excroque pas trop. Avec le tiramisu à 4,50 €. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a eu cette année. Alors, je vous explique tout ça parce que vous allez voir, on va venir. Parce que ça va aussi driver le futur de la chaîne. Voilà. C'est pas pour vous dire que j'ai eu que 14 €. Non, c'est pour vous dire que là où on va, je suis conscient que c'est comme ça au début. Il faut passer par là. C'est normal. Et c'est déjà... Voilà. En fait, c'est déjà une dinguerie là qu'on soit tout ça. Je réalise pas encore, comme vous avez vu, c'est tout récent. Pour moi, là, on est encore, en fait, j'ai eu tellement d'années où on n'était pas beaucoup que, je réalise pas encore vraiment. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'il va falloir, si j'ai envie de continuer à vous créer du contenu comme ça, si j'ai envie de continuer à être j'ai pas le mot, à être productif, être productif
et efficace et sortir du travail de qualité, je suis obligé de me donner à 100%. Mais si là, je commence à avoir un boulot à plein temps en tout cas, 35 heures, tout ça, ça va être difficile de faire là ce que je fais actuellement sur la chaîne. Donc, vient en compte les sponsors et vient en compte pourquoi je me suis fait pirater, et on va aborder ça. Donc vous avez vu que voilà, les sources de revenus pour l'instant, je ne vis pas de la chaîne, hein. La chaîne ne me permet pas de vivre. Comment je vis là avec mes revenus, comme vous pouvez le voir, là c'est en gros on vit au minimum, au strict minimum, mais ça me va. Moi j'ai toujours vécu comme ça. Pour l'instant je préfère en fait vivre là avec le minimum et pouvoir aspirer à vivre un jour de ma passion, hein. Donc voilà, des jeux vidéo, de créer des choses, ne pas tenter la chance, ne pas tenter la chance. Donc, en ce moment, vous avez vu, voilà, j'essaie de trouver des sponsors, j'essaie de trouver comment est-ce que je peux faire un échange win-win, comme le disent les caries, un échange win-win, pour faire profiter à vous de nouveaux produits et en même temps mettre devant vous une audience que ces marques-là aimeraient bien toucher. Voilà. Donc, j'ai reçu un mail la semaine dernière, vendredi dernier, qui me proposait une vidéo sponsorisée. Voilà. Une marque de montage vidéo qui me proposait de faire une vidéo où je parle de leurs produits et tout ça du coup qui est sponsorisé. Donc moi, c'est mes premières opportunités. Pour l'instant, j'ai eu aucune offre de sponsor. Voilà, et vous avez bien vu là pour l'instant, je ne vis pas de la chaîne. Donc, moi, je saute sur l'occasion. On en a parlé un vendredi, il me renvoie un mail le lundi. Donc vendredi, je leur réponds, ouais, je suis super chaud, on peut faire ça, let's go. Lundi, il me renvoie un mail me disant, oui, voilà, écoutez, on a un site tout bien fait. Ils nous envoient le site. Il y a un fichier à télécharger, il y a le contrat et il y a aussi les vidéos pour la promotion du produit. Ce qui est normal, ça, télécharger des vidéos pour la promotion du produit, c'est normal. Donc je télécharge le truc, je regarde la vidéo, c'est une vraie vidéo de promotion du produit et tout. Donc je me dis ok, je passe mon antivirus quand même sur WinRAR, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc, je me dis ouais, je vais quand même passer. Je passe Windows Defender, il n'y a rien qui passe. C'est normal, il n'y a rien, ok. Donc là, je me décide de double-cliquer sur le PDF, en tout cas ce qui ressemblait à un PDF, donc écrit un contrat PDF, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui se referme ultra rapidement. Vraiment ultra rapidement. Et là, je me dis mince. Là, je me dis ça sent pas bon ça. Je supprime immédiatement. Même pas un quart d'heure après, je reçois des notifications. Tentative de connexion, je ne sais pas quoi, sur ma chaîne YouTube et sur mes autres adresses mail. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont piraté, ils ont pris mes mots de passe et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont changé le nom de la chaîne, qu'ils ont changé la photo, ils ont mis leur truc de crypto éclaté là. Et voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé de voler ma chaîne et de voler vous, hein, de vous voler vous, comme ça. Tout le travail que je fais là depuis 10 ans, ils viennent comme ça et en un clic, ils prennent ça, ils volent ça. Donc voilà, ce sont des lâches. Hein, ce sont des lâches qui profitent de la faiblesse du royaume. Hein, voilà. Ils ont vu que les bourses du royaume étaient au plus bas. Ils nous ont envoyé un colis piégé. Et malheureusement, voilà, on n'a pas su détourner ça. Mais grâce à vous, grâce à votre soutien, les RT que vous avez fait sur Twitter, j'ai pu contacter la team YouTube. Merci encore une fois à la team YouTube qui a été ultra réactif. Et en 3 jours, ça a été bouclé. Voilà. Ça s'est passé lundi soir, mardi. Voilà, donc mardi matin en vrai. Ça s'est passé mardi matin et j'ai retrouvé la chaîne vendredi. Voilà, donc en 3 jours, c'était bouclé. Ça aurait pu être plus rapide s'il y avait un truc vocal, mais bon, on va pas chipoter. Ça s'est fait en 3 jours, c'était très bien, donc merci beaucoup. J'ai pu retrouver la chaîne, j'ai pu retrouver tout ce que j'avais avant. Il y a juste mon nom là qui est encore bizarre là. Donc ça, je peux pas le changer, il faut que j'attende quelques jours. Mais voilà, normalement, tout est revenu dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le futur de la chaîne pour qu'on puisse continuer à profiter du summum du divertissement?
Alors, pour que le summum du divertissement continue, vous avez bien compris, il faut que je puisse en vivre. Et pour que je puisse en vivre, il va falloir que je mette des choses en place. Donc, déjà, il va y avoir des coachings qui vont bientôt arriver sur la chaîne. Toutes les personnes, les débutants qui veulent monter en compétences, qui veulent apprendre à jouer au jeu, il y aura une formule de coaching qui sera bientôt là pour vous accompagner à progresser, pour vous accompagner, pour vous aider à atteindre vos objectifs, pour vous aider à être bon au jeu. Je vais pouvoir faire ça très bientôt. Voilà, je suis en train de mettre ça en place. Donc, il y aura du coaching. En plus de ça, par rapport au jeu, je suis obligé de me diversifier. Déjà parce que je le veux et parce que c'est bon pour la chaîne. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là grâce à Tekken. Mais voilà, il y aura du Multiversus, il y aura du Garou Mark of the Wolf, il y aura tous les futurs jeux de baston qui vont sortir seront dispo sur la chaîne. Donc si vous voulez me soutenir, vous avez juste à rester ici, vous avez juste à commenter, faire comme vous d'habitude, voilà, c'est déjà très bien. Mais faut pas vous étonner si vous voyez d'autres jeux, parce que la chaîne, c'est une chaîne multi-jeux de baston. Voilà, c'est pas que Tekken, c'est pas que Street. On kiffe les jeux de baston, on kiffe les jeux, l'affrontement, on kiffe, connaître les match-ups, apprendre des persos, connaître les mécaniques du jeu et kiffer la vibes. Voilà. Donc tout ça là, il y aura bientôt Multiversus cette année en tout cas. Garou, est-ce que c'est cette année ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, la prochaine sortie, c'est Mark of the Wolf. De toute façon, j'ai fait la vidéo sur les prochaines sorties 2024. Là, je t'invite à y aller. Il y a Dragon Ball, par exemple. Dragon Ball Z Sparking Zero, qui sera aussi traité sur la chaîne. Donc, on va faire tout ça. J'espère que vous serez là encore pour me soutenir dans l'aventure. Parce que sans vous, de toute façon, il n'y a pas d'aventure. Les chaînes et tout, on peut les faire que si vous êtes là. Donc, voilà. Donc il y aura ça, il y aura certainement d'autres offres, des ligues ou quoi, ou des produits que je vais essayer de faire, encore une fois, que des produits qui rapportent à la communauté. Mais je vais essayer de trouver des choses. Et bien sûr, la finalité, ce serait de trouver des sponsors qui sponsorisent la chaîne. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, vous vous en doutez bien que je vais faire triplement attention aux offres de sponsoring, parce qu'il y a des gens malheureusement qui veulent profiter de votre ignorance pour en abuser, comme vous avez pu le voir avec le piratage de la chaîne. Voilà les gars, c'était une vidéo un peu longue sur mon histoire, sur ma chaîne, sur l'avenir de la chaîne, sur pourquoi est-ce que on s'est fait boycott ou quoi. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre. De toute façon, si on atteint les 10 000, il y aura une grosse vidéo FAQ sur ça. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Vous inquiétez pas, si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que vous êtes des bons. On va reprendre les vidéos Tekken très bientôt. On va faire les veaux. Demain matin d'ailleurs, je sais pas quand vous allez voir la vidéo, mais dimanche matin à 9h, à 8h ou 9h, je sais plus, 8h je crois, on va regarder les demi-finales de l'Evo ensemble, donc soyez là. Et on va faire comme font les youtubeurs. Il y a un petit mot qu'ils disent à la fin pour vérifier si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, aujourd'hui, le mot sera... ça va être quoi? Ça va être voiture, voilà. Commentez voiture, je sais pas pourquoi, mais commentez voiture si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, ça veut dire que vous êtes des bons, les gars. Allez, merci encore une fois à tous, merci, remerciements, voilà, pas de promo dans cette vidéo, c'est vraiment full remerciements. Parce que sans vous, il n'y aura pas de chaîne. Et j'espère que je pourrai vous dire encore à très bientôt, pendant très longtemps, sur la chaîne des Zoulous.